C'est la première fois qu'on les réunit dans une exposition monographique de ce type, en mettant en évidence non pas l'idée que l'un a influencé l'autre, que l'un a appris des choses à l'autre, mais en faisant une sorte d'histoire de flirt de deux personnes qui ne sont pas totalement faites pour bien s'aimer. Ils ont des idées fort différentes, ils participent à des mondes fort différents, ils ont des origines très différentes, une culture très différente, mais il va y avoir des points d'ancrage sur lesquels ils vont se retrouver. Le rapport au regard, le rapport à l'œil, le rapport à l'infini dans le paysage, la déconstruction du langage. Le paysage a sa représentation, et quand la représentation se brise, le paysage réel. L'exposition, on l'a conçue d'abord en identifiant un certain nombre de thèmes, qui sont des thèmes alors de fixation, où vraiment ils partagent des idées, comme le rapport à l'œil, c'est quelque chose d'important pour les deux, et ce rapport au délire de la vision qui va être fondamental chez Dali. Mais franchement, le cadre, même là comme ça, on est dedans. Il y a une vision de Dali où la clé est véritablement. Dali a toujours été très très attentif aux innovations que Magritte pouvait apporter dans sa peinture, comme par exemple les objets qui se mettent à flamber. C'est quelque chose que Dali a emprunté. Et en même temps, il y a une distance entre eux, parce que les deux hommes sont de tempéraments totalement différents. Il y a un côté quand même renfermé de Magritte, une image de petit bourgeois, vivant simplement avec Georgette. Il y a un caractère baroque, il y a une sorte de jeu sur la folie, il y a une dimension de auto-publicité chez Dali qui, pour Magritte, est juste insupportable. Donc ils ne sont pas amis, mais il y a du respect dans leurs œuvres mutuelles. But actually right now we are with automatic. That's, yeah. Le surréalisme aujourd'hui est encore un mouvement qui trouve un écho large auprès du public parce que ce mouvement entendait montrer le vrai fonctionnement du cerveau, de la pensée, et sans mettre aucune barrière à cette idée, il libère toute une part de l'inconscient, de nos désirs les plus avoués ou inavoués. Donc c'est toujours un mouvement qui va éclairer une part de nous-mêmes ou nous révéler au monde. L'influence de Dali et de Magritte sur la société et l'art actuel semble énorme. Dali est un des premiers personnages publics qui incarne une nouvelle image de l'artiste comme phénomène, oui, populaire. C'est quelqu'un qui touche le grand public par ses apparitions à la télévision ou la façon dont ses œuvres influencent la mode et la publicité. Magritte était plus discret, mais avec son chapeau melon devient aussi une icône à la fin de sa vie. Et puis surtout, ce sont ses tableaux
qui vont influencer l'univers du jeu vidéo, de la réalité virtuelle.